À la une de l'actualité, la Cour suprême du Mali a servi ce jeudi de cadre à la cérémonie solennelle de rentrée des cours et tribunaux pour l'année judiciaire 2025-2026. BAMEX 2025, exercice de démonstration d'armement à Tanabougou, dans la région de Koulikoro, devant les partenaires. Vous aurez plus de détails dans le contenu de ce journal. À suivre également, réouverture du gouvernement fédéral américain. L'ambassade des États-Unis au Mali reprend ses activités normales. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Maliba TV1. Je vous le disais dans les titres, la rentrée 2025-2026 des cours et tribunaux du Mali s'est déroulée ce jeudi 13 novembre à la Cour suprême du Mali, un événement majeur pour la famille judiciaire malienne. La cérémonie solennelle était présidée par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, placé sous le thème « Le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance ». Cette rentrée judiciaire marque un moment déterminant pour l'ensemble du corps judiciaire malien. Elle veut se faire à la fois scientifique, institutionnelle et patriotique, traduisant la volonté des autorités de la transition de consolider un état de droit fort, juste et responsable. L'audience solennelle marquée par l'exécution de l'hymne national a permis de dresser le bilan de l'année judiciaire écoulée et à d'esquisser les perspectives de la nouvelle année. Écoutons les propos du président de la transition, chef de l'État et quelques acteurs judiciaires. Par sa vocation, l'État est investi de la mission de sauvegarde et de la satisfaction des besoins essentiels des citoyens et de garantir la continuité de ces processus. Pour assurer ces fonctions régaliennes, l'État a besoin de ressources financières adéquates, mobilisées à travers une contribution commune des citoyens et l'exercice d'activités pourvoyeuses de ressources. Notre pays, pour renforcer son dispositif de contrôle et de reddition des comptes, a soumis toutes les opérations relatives aux recettes, aux dépenses et au financement des budgets des administrations publiques à un contrôle méthodique, qu'il soit parlementaire, administratif ou juridictionnel. Le choix du thème de cette rentrée judiciaire 2025-2026 n'est nullement fortuit, bien au contraire. Il revêt une importance capitale à un moment où notre nation fait face à de nombreux défis existentiels dans un environnement national et international marqué par des tensions croissantes. La gestion des finances publiques ne saurait être laissée au seul arbitre de l'exécutif ou des ordonnateurs. Elle doit être placée sous le regard vigilant des juges, garants de la légalité et de la bonne utilisation des deniers publics. En effet, le contrôle juridictionnel constitue le rempart le plus sûr contre le gaspillage des deniers publics, la fraude et la mauvaise gestion. Il donne vie au principe fondamental selon lequel nul ne peut disposer des ressources publiques sans en rendre compte. Les institutions supérieures de contrôle, notamment la Cour des comptes, incarnent cette exigence. Le choix du thème, le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance, se justifie aisément non seulement par son originalité et la pertinence de sa portée académique, mais également en raison de l'actualité judiciaire, marquée par des réformes en cours dans le domaine de la justice et des droits de l'homme, somme toute matérialisée par la création de la Cour des comptes et la réorganisation subséquente de la Cour suprême du Mali. Au-delà des actes constitutifs de faute de gestion, la responsabilité pénale des comptables publics et celle des ordonnateurs des budgets peut être engagée pour complicité d'atteinte aux biens publics. Au terme des dispositions de l'article 243-56 du Code pénal, libellé ainsi qu'il suit, sont considérés comme complices les responsables des sociétés et entreprises d'État, fonctionnaires et agents de l'État ou des entreprises préposées au contrôle, qui, par manquement au devoir de leur charge, facilitent ou couvrent les atteintes aux biens publics. Il s'agit d'actes de négligence coupable
commis par les agents précités ayant facilité le détournement des deniers publics. Qui sont donc justiciables devant la Chambre de discipline financière et budgétaire? La loi organique relative à la Cour suprême dispose en son article 294 que est déféré devant la Chambre de discipline financière et budgétaire tout fonctionnaire, civil ou militaire, tout magistrat, tout membre du cabinet du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre ou d'un ministre, tout agent d'un organisme public ou en général, toute personne investie d'un mandat public. Il y a lieu de constater la création par la Constitution du 22 juillet 2023 de la nouvelle institution qui est la Cour des comptes du Mali, ajoutée à son corollaire l'adoption par le Conseil national de transition de la loi organique fixant les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement et la procédure suivant cette haute juridiction financière, laquelle vient ainsi prendre place et rang aussi bien dans le sens de l'horizontalité que dans celui de la verticalité, aux côtés de hautes juridictions financières de même nature des autres pays membres de l'UEMOA. Sur ce chapitre-là, les enjeux et les défis majeurs pour le Mali résideront dans notre pleine capacité à assurer à la nouvelle Cour des comptes, dont le nouveau siège est en plein chantier, de même qu'à ses antennes régionales, une implémentation modèle et efficace à hauteur de mission, alors surtout que les efforts aux différents niveaux, sous-régional, régional et international, sont dans des tendances aussi louables que légitimes, à savoir plus de modernisation et d'harmonisation des pratiques juridictionnelles au travers notamment de la vulgarisation des procédés aussi répandus à présent, de la numérisation et de la digitalisation des procédures applicables au service d'un contrôle juridictionnel plus efficace, voire efficient des finances publiques, la finalité recherchée étant bien entendu une part contributive plus accrue à la promotion de la bonne gouvernance. Par ailleurs, la cérémonie solennelle de rentrée des cours et tribunaux nous paraît constituer une opportunité à saisir pour nous prononcer sur un des questionnements récurrents enregistrés au sein de l'opinion publique et qui interpellent les acteurs de la vie publique, soit de façon générale, soit plus spécifiquement les autorités relevantes du secteur de la justice. Qu'en est-il du fonctionnement de notre système républicain et démocratique en général, de notre État de droit en particulier? Théoriquement, mesdames et messieurs, l'architecture juridico-institutionnelle telle que cela est reflété dans notre Constitution, complétée par nos lois organiques, nous paraît à l'analyse correspondre à un choix politique et authentique, légitime, répondant aux préoccupations contemporaines du peuple souverain. Il en est ainsi aujourd'hui tel que cela peut s'observer un peu partout dans le monde entier. La preuve peut être faite en tant que de besoin au regard des pratiques observables dans le concert des nations que nous vivons dans un monde à la carte. La phase des exercices pratiques du Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025, ouvert mardi dernier, s'est déroulée ce jeudi 13 novembre 2025. Le village de Tanabougou, situé à 15 km de Skoulikoro, a servi de théâtre à cette séance de démonstration. L'événement était présidé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamed, et a vu la participation d'une forte délégation ainsi de représentants des pays invités, notamment la République démocratique du Congo, le Togo, le Maroc, les pays de la Confédération des États du Sahel et également la Turquie. Écoutons le propos lors des exercices. Les armes que je viens d'essayer sont des armes très précises, qui ont aussi une très bonne robustesse. Et aujourd'hui, nous avons besoin des armes alors pour lutter efficacement contre les groupes armés terroristes. Vous savez, c'est une mutualisation des efforts et puis une fédération des compétences entre le Mali et la Turquie. Mais l'autre volet de la chose, c'est quoi? C'est que
il y a la paix ici à Koulikoro. Là où nous sommes situés à une centaine de kilomètres de Bamako. L'appréciation, elle en est vraiment une, puisque c'est des armes de dernière génération qui ont pris en compte les nouveautés de la technologie. Si je prends l'exemple de ce fusil mitrailleur dont on vient d'essayer tout de suite, on sent qu'il est sans recul. Pour un militaire, vraiment, c'est à l'aise de l'utiliser quand on en a besoin. Il ne trempe pas beaucoup, il ne recule pas. Et c'est un bon truc pour un militaire qui doit utiliser une arme efficace. C'est une bonne initiative, très bonne initiative, qui est louable et il faut le mettre à l'actif des plus hautes autorités de la République du Mali. C'est une très bonne initiative. L'ambassade des États-Unis au Mali a annoncé ce jeudi 13 novembre 2025 via sa page officielle la reprise complète de ses activités. Cette réouverture fait suite à la fin de la période de fermeture partielle ou de réduction d'activité du gouvernement fédéral américain. Selon l'information relayée, le département d'État a repris ses opérations, y compris les retours aux niveaux normaux de personnel d'activité et de programme. Cette annonce intervient peu après un geste de soutien fort de Washington envers le Mali. Le Mali et le Nigeria renforcent leur coopération militaire. Le ministre nigérian de la Défense, son Excellence Mohamed Badarou Aboubakar est arrivé ce jeudi 13 novembre 2025 à Bamako. Il a été accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako, Sénou, par son homologue malien, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Durant son séjour, il y aura une séance de travail. Le Mali et le Nigeria entendent former un front commun contre les groupes armés terroristes dans le Sahel. Parlons à présent de la culture. Le Musée national a accueilli ce jeudi 13 novembre 2025 la conférence du parrain du mois de novembre de Mali Culture 2025, le docteur Samuel Sidibé. Le thème de cette conférence était intitulé « Patrimoine et créativité, rôle des musées ». La cérémonie a regroupé les membres du cabinet et les directeurs des services centraux du département de la culture. Suivant le parrain, le docteur Samuel Sidibé, ancien directeur du Musée national à l'issue de la conférence. Il était au micro de Cheikh Tidiane Traoré et Ali Traoré. Le patrimoine est quelque chose d'important parce qu'il fonde notre histoire et il fonde en fait notre racine. Il faut le valoriser, le protéger et le transmettre aux jeunes générations. Évidemment, c'est une source de connaissances et une source de fierté pour les jeunes. Ceci dit, je dis que le patrimoine, c'est quelque chose qu'il faut transmettre. Il ne faut pas considérer le patrimoine comme quelque chose de mort, même si on le met dans les beaux bâtiments. Le patrimoine, il doit être revitalisé. Et pour revitaliser le patrimoine, il faut introduire une dimension qui est extrêmement importante, qui est pour moi la création et la créativité. Vous savez, le patrimoine doit donc être une source de créativité. Ça permet effectivement, si on crée à partir du patrimoine, on réinjecte le patrimoine dans la vie et on fait en sorte effectivement que les jeunes générations le connaissent. Et de ce point de vue-là, il faut que le musée devienne donc un lieu de dialogue entre les jeunes et le musée, mais aussi un lieu de dialogue entre le passé, le présent et le futur. C'est comme ça effectivement que le patrimoine peut servir donc aux jeunes, peut servir pour revitaliser la culture. C'est vrai que le musée est un héritage colonial. Dans son fonctionnement aujourd'hui et dans sa façon de faire, il est très marqué par son héritage colonial. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers effectivement un musée plus ouvert aux communautés, un musée plus ouvert à la création contemporaine. Parce qu'au fond, finalement, de quoi il s'agit? Les jeunes aujourd'hui, bon, c'est vrai que le passé, c'est important, parce qu'il faut qu'ils comprennent leur passé. Mais les jeunes aujourd'hui, ils vivent dans la mondialisation. Ils ont besoin effectivement
effectivement d'avoir une autre approche de la culture. Et je pense que c'est pour ça que je pense que la question de la créativité, l'ouverture de l'espace du musée aux jeunes créateurs peut transformer l'image du musée. L'ouverture du musée aux communautés peut transformer l'image au musée. Et je pense que si on transforme l'image du musée pour en faire un lieu où tout le monde peut se sentir bien, où tout le monde peut penser effectivement que c'est un espace qui leur est dû, je pense qu'on peut complètement changer l'image du musée et puis on peut complètement faire en sorte que beaucoup plus de personnes viennent au musée. Sur le plan international, au Burkina Faso, on en sait plus sur les motifs de l'interpellation des magistrats et avocats le mois dernier. Selon les autorités des transitions, toutes ces personnes sont accusées de corruption dans une affaire de racket remontant à 2021 et impliquant des douaniers. D'après les autorités, ces douaniers ont pu échapper aux poursuites grâce à des ports de vin versés aux magistrats interpellés le mois dernier. Direction la République démocratique du Congo, le nouveau président de l'Assemblée est connu Aimé Bodji Sangara, 57 ans, remplace son mentor Vital Kamere, contraint à la démission il y a 2 mois du gouvernement à l'Assemblée nationale pour récupérer son siège de député avant d'être élu président de la Chambre. Le vote du 13 novembre 2025, tard dans la nuit, n'était qu'une formalité. La victoire d'Aimé Bodji se lisait déjà dans les rues avant même l'ouverture du scrutin. La Fondation Orange, toujours au secours des couches vulnérables. Ce jeudi 13 novembre 2025, elle a remis un important don composé des kits scolaires, des vivres aux populations vulnérables. La cérémonie s'est déroulée au Centre international de conférence de Bamako, CICB, en présence du ministre de la Santé et du Développement social. Écoutons le compte-rendu de Bala Kamara et Ibrahim Djakité. Fidèle à sa tradition, la Fondation Orange Mali a une nouvelle fois placé l'humain au cœur de son action. À l'occasion de la journée de la solidarité, elle a procédé à une vaste remise de dons en faveur des populations les plus vulnérables. L'occasion de dresser le bilan des actions menées en 2025. Le bilan de nos actions menées sur l'ensemble du territoire pour un montant total de plus de 200 millions de francs CFA. Le projet Kalangit, distribution de 4500 kits scolaires pour une rentrée digne et équitable aux enfants issus des familles défavorisées. Investissement 41 millions de francs CFA. Le programme Orange Excellence, attribution de 60 bourses d'études à des élèves et étudiants méritant de milieu modeste. Budget 43 millions de francs CFA. Soutien à l'Union malienne des aveugles, budget 38 millions de francs CFA. La journée de solidarité à Koulikoro, une première édition régionale qui a touché plus de 5000 bénéficiaires. Nous procéderons à une donation d'une valeur de plus de 70 millions de francs CFA. Cette donation profitera à plus de 40 associations et structures sociales, impactant directement plus de 25 000 personnes à travers le Mali. On fait plusieurs dons. Vous avez vu les vivres, les motos-ambulances, les motos-tricycles, des kits scolaires pour les enfants, des consultations ophtalmologiques gratuites qui durent tout au long de la journée, mais également plusieurs dons durant tout le mois. Donc là, c'est la clôture. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant tout le mois, nous avons fait des actions, non seulement en termes d'éducation, on a distribué des kits scolaires, on a clôturé plusieurs activités qu'on avait eues. Parmi les bénéficiaires, des centaines d'élèves issus des familles démunies. Ma fille a bénéficié de cette opportunité et on est très contente et on salue vraiment la Fondation Orange pour son courage et son dévouement. Car prendre toute une scolarité d'un enfant jusqu'au niveau 3 ans, elle fait la 10e année cette année. Orange, la Fondation Orange a suivi jusqu'au niveau du baccalauréat. En plus, la Fondation accompagne les personnes vivant avec un handicap, ce qui favorise leur autonomisation et leur mobilité dans leur vie quotidienne. Un geste salué par le gouvernement.
Cela fait plusieurs années que Orange Mali organise des cérémonies du genre en appui au gouvernement du Mali dans le cadre de la célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. À cet effet, je tiens à adresser mes vifs remerciements à la direction de Orange Mali pour cette noble initiative. Cette donation constituée de vivres, équipements AGR, mototricycles pour les personnes à mobilité réduite, moto-ambulances pour les centres de santé. À cet effet, Mesdames, Messieurs les bénéficiaires, je vous invite à faire usage minutieux de ces acquisitions. À travers ces actions et autres, dans un contexte économique difficile, la Fondation Orange Mali réaffirme son engagement en faveur de la solidarité et de l'inclusion sociale. Une journée placée sous le signe du partage, de l'entraide et de l'espoir. Ainsi prend fin cette édition. Fidèles téléspectateurs, merci de votre suivi. Bonne suite des programmes et restez connectés sur Maliba TV1.